Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Mercredi 1er août, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Il n'y aura pas de conflit avec la Syrie dans les 6 mois à venir. Ce sont les prédictions du Premier ministre Ehud Olmert qui déclarait hier, je cite, « Nos voisins savent que nous voulons la paix ». Des propos qui viennent en réponse aux déclarations plutôt belliqueuses du président syrien. Bachar el-Assad déclarait mardi que Damas devait rétablir sa souveraineté sur le plateau du Golan. La Syrie qui joue le chaud et le froid, puisque dans la même journée, le ministre des Affaires étrangères Walid Moallem déclarait que son pays souhaitait participer à une conférence internationale sur la paix. Pour Binyamin Netanyahou, le Golan doit rester israélien. Condoleezza Rice et Robert Gates sont attendus mercredi en Israël, ultime étape de leur tournée proche-orientale. La secrétaire d'État et le secrétaire à la défense américain devraient recevoir l'adhésion du Premier ministre Ehud Olmert à l'initiative d'un sommet pour la paix que le président George Bush souhaite convoquer à l'automne prochain. Un sommet auquel Olmert souhaite voir participer l'Arabie Saoudite. L'accord d'armement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'inquiète pas que les Israéliens, le Hezbollah aussi. Le bras droit de Hassan Nasrallah, le numéro 2 du mouvement terroriste libanais, Naïm Qassem, s'est déclaré inquiet de l'accord passé entre Washington et Riyad. Après le président palestinien qui a reçu hier l'entier soutien de Vladimir Poutine, c'est au tour de Khaled Meshal d'être attendu à Moscou. Le chef du bureau politique du Hamas en exil à Damas va rencontrer le président russe, la Russie qui hier avait annoncé sa volonté de réduire l'intensité de ses relations avec les membres du mouvement de la résistance islamique. Enfin un mot de sport avec la défaite mardi soir du Beitar Jérusalem face au FC Copenhague. Le club de foot de la capitale s'est incliné 1-0 face au club danois au cours d'un match comptant pour les qualifications de la Ligue des Champions. Enfin retrouvez sur Infolive TV le grand débat cette semaine, Israël entre démocratie et religion. Et puis grande nouvelle, Infolive TV se met aux Russes. Retrouvez toutes les informations d'Infolive TV en russe. عندما مر النسيم ولاعب شعري غار وثار عندما مر النسيم ولاعب شعري غار وثار Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.